Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et tous les jours jusqu'à la fin de la quinzaine olympique, on se retrouve pour tout savoir de l'actualité des Bleus à Milan-Cortina. 2 nouvelles médailles hier et de multiples déceptions, mais commençons d'abord par les moments de bonheur et de joie pour les Français. C'était en ski de fond pour commencer avec Mathys Desloges qui a signé un doublé en devenant une nouvelle fois vice-champion olympique. Hier, il s'est illustré sur l'individuel. Il termine à 5 secondes de la légende de la discipline, Johannes Klebe. Une autre légende qui marque son sport, c'est Quentin Fillon-Maillet. Le biathlète a été chercher son 4e titre olympique hier sur le sprint. Magistral derrière la carabine avec un 10 sur 10 et au-dessus du côté du ski. Il s'est imposé en mètres. Derrière lui, 2 Norvégiens et le Français Émilien Jacquelin qui termine au pied du podium pour seulement 2 dixièmes. De leur côté, Éric Perrault et Fabien Claude se classent respectivement 9e et 41e. C'est la catastrophe pour le snowboard cross français. Les 4 filles engagées hier reviennent bredouilles comme leurs homologues masculins la veille. Une déception pour Léa Casta, Julia Norani Pereira et notre porte-drapeau Chloé Trespeuch. Toutes les 3 pouvaient largement prétendre au podium, mais malheureusement elles n'ont pas réussi à se hisser en finale. Prochaine chance de médaille pour elles sur l'épreuve par équipe. Hockey sur glace à présent, les Français se sont inclinés 6-3 face à la République tchèque. Dans ce match à rebondissement, les Bleus ont pu tenir le rythme pendant un temps avant de se faire distancer. Et puis en skeleton, pour sa première participation olympique, Lucas Defayet, lui, termine 19e. C'était le seul représentant des Bleus dans cette discipline. Et pour le coup, c'est plutôt une belle place pour lui. Malheureusement, en patinage de vitesse, pour lui, Timothy Lubino, c'est encore une fois la médaille en chocolat. Il remplit le tableau des presque médailles de la FFL puisqu'il termine 4e sur le 10 000 mètres en patinage de vitesse. Que dire de cette soirée de patinage artistique hier ? J'en perds les mots tellement je suis encore scotchée par ce qui s'est passé. Les patineurs se sont mis une pression immense et les 3 derniers ont tous chuté. Malheureusement pour Adam Chiao-Imfa, il n'a pas réussi à rester sur le podium. C'est donc une immense déception, tristesse, bref, le cœur brisé, tout ce que vous voulez. C'est terrible ce qui s'est passé. Il se classe 7e. Quant à Kevin Emos, lui, il termine 11e. Au programme, aujourd'hui, une nouvelle médaille en biathlon. Normalement, ça ne peut pas être autrement puisque jusque-là, les Français sont toujours montés sur un podium du biathlon olympique, en tout cas sur ces Jeux de Milan. Les Françaises, elles vont donc tenter de rester sur cette belle lancée et monter sur la boîte pour le sprint qui aura lieu à 14h45. On retrouvera Lou Jean Monod, Julia Simon, Justine Brezas-Boucher et Océane Michelon. Pour rappel, le résultat du sprint détermine la poursuite de dimanche. Il faut donc, comme d'habitude bien sûr, mais encore plus au jeu, réussir le sprint pour bien se placer sur la poursuite. Résultat donc demain à 14h45. Slalom géant pour les skieurs tricolores. Aujourd'hui, 2 Français au départ, Léo Anguenot et Alban Elezi qui vivent leurs premiers Jeux Olympiques. L'heure d'une revanche pour les skieuses françaises sur les bosses. Perrine Lafont a déjà pris la médaille de bronze cette semaine, mais elle va vouloir transformer l'essai sur l'épreuve des bosses parallèles. Départ à 10h30 avec à ses côtés Marie Duhaut et Camille Cabrol. Après avoir raté la médaille en short track, nouvelle chance aujourd'hui. Quentin Fercoq et Étienne Bastier sont alignés sur le 1500 mètres hommes à suivre à partir de 20h15. Chez les filles, Chloé Olivier et Aurélie Lévesque participent aux 1000 mètres. Les séries ainsi que les phases finales auront toutes lieu dans la soirée. Nouvelle opportunité aussi sur le grand tremplin pour les hommes. Ce serait une immense surprise que les Bleus parviennent à monter sur la boîte, mais les Jeux sont faits de surprises, bonnes comme mauvaises. Alors peut-être que cette fois la chance va jouer en faveur des tricolores. Jules Chervet, Enzo Milesi et Valentin Foubert seront au départ du saut à ski à 18h45. Chez les femmes, Kim Dumont-Zanella, qui participe à ses premiers Jeux, va tenter de décrocher son ticket pour la finale de Big Air en ski freestyle. Les qualifications sont à 19h30. Et pour les fondeuses, c'est l'heure du relais à midi. Julie Pierrel donnera le départ, suivie de Chloé Pagnier, 3e relayeuse Léonie Perry. Et pour finir, Delphine Claudel, la plus expérimentée des 4. C'est donc leur moment pour apporter pourquoi pas une nouvelle médaille au ski de fond français.
Allez, c'est l'heure du récap des horaires des Bleus aujourd'hui. À suivre à 10h, le ski alpin, la première manche du slalom géant homme. De 10h30 à midi, le ski de boss parallèle avec toutes les phases finales. Puis à midi, le ski de fond relais femmes. 13h30, deuxième et dernière manche du slalom géant masculin. 14h45, le sprint en biathlon pour les femmes. 18h45, le saut à ski sur le grand tremplin pour les hommes. 19h30, qualification en ski freestyle big air. Et enfin, à 20h15, les séries et les phases finales du short track 1500 mètres hommes et 1000 mètres femmes. Pour l'instant, la France est 4e au tableau des médailles. Elle a repris 2 places. On compte 4 médailles d'or, 5 d'argent et 1 en bronze. Moi, je te souhaite encore une fois une très bonne journée olympique et je te dis à demain dans Tribune et Podium. Ciao!